Je m'appelle Olivier Pirot, je suis architecte, artisan architecte, et je suis installé ici à Ouépiron depuis quasiment une vingtaine d'années. Je demande aux clients de vraiment s'investir dès le départ et de me fournir un maximum d'éléments, en général visuels aussi, pour ne pas me tromper dans l'interprétation de leurs désirs. C'est leur maison et c'est eux qui doivent la nourrir, donc ils doivent la nourrir avec évidemment leur programme. Je leur demande d'être assez précis dès le départ, à savoir ce qu'ils veulent exactement. Moi, je ne demande pas au mètre carré près, mais d'avoir un programme le plus complet possible. Et moi, souvent, je ne commence jamais un premier rendez-vous en demandant le budget, je demande juste leur surface. Et à partir de leur surface, j'établis assez rapidement le budget. Et là, ils se rendent compte, évidemment, que le prix du mètre carré, ça flambe très vite. C'est un chantier test qui a permis de me rendre compte que TEPA me proposait vraiment un bel accompagnement en tout cas, et une garantie de suivi, de sérieux et surtout, ça c'est essentiel, le respect du planning, du timing et budget. Ça reste leur point fort également. L'essentiel, c'est que le chantier se termine bien et que les clients soient satisfaits. Voilà, la maison idéale, elle dépendra du programme de chacun, de l'investissement que chacun y mettra aussi en tant que maître de l'ouvrage. Parfois, j'ai un maître de l'ouvrage qui me dit non, écoutez, moi, je n'ai pas d'idée, faites comme vous l'entendez. Et puis, surtout, qu'il soit bien heureux en fin de chantier par rapport au budget. Je suis vraiment reparti à zéro et j'ai refait une synthèse de ce que je voyais, de ce que je rencontrais régulièrement au niveau de ma clientèle. Et donc j'en suis arrivé à faire ces 3 plans inspirationnels. On a quand même 3 types de maisons qui appliquent automatiquement 3 types de budgets. Et déjà, ça permet d'indiquer un chemin au client en disant ben voilà, on ne va pas perdre son temps, nous on a plutôt ce budget-là, donc on sait vers quoi on peut aller. Et quand on regarde les plans types depuis déjà plusieurs années, on retombe toujours sur l'espace classique en L. Donc la cuisine, la salle à manger et le salon. L'espace en L, il est devenu quasiment automatique depuis quelques années parce que les gens, au lieu de mettre de l'argent et d'investir dans un garage, par exemple fermé, qui coûte une fortune, ils orientent plutôt vers une annexe. Dans l'annexe, on retrouve a priori plutôt la cuisine qui vient se nourrir du jardin. Et donc, le fait d'avoir cette extension, cette annexe en façade arrière, recrée donc un nouvel équilibre. Et le plan qui était au départ L devient, il est vrai, un S traversant visuellement aussi. Quelque part, il ne devrait pas avoir sa patte, il ne devrait pas marquer, c'est la maison du client, avec à nouveau son propre programme, ses volontés, ses souhaits. Et c'est ça qu'on doit retrouver dans la maison du client avant toute chose, et ce n'est pas celle de l'architecte, je trouve. Maintenant, c'est vrai qu'il faut reconnaître que, notamment au niveau du crépi, j'utilise comme régulièrement du crépi blanc contrastant avec le crépi noir, j'utilise régulièrement, c'est un peu un langage de mode qu'on retrouve aussi chez pas mal de confrères, mais un cadrage des fenêtres avec un habillage aluminium par exemple. On utilise évidemment de grandes baies vitrées quand on peut le faire, ça c'est sûr, ça revient chez tout le monde. Et idéalement aussi, je préfère aussi l'architecture moderne, donc avec toiture plate, donc des volumes plutôt cubiques.